Salut, salut! Alors, vidéo numéro 5, on va tester Aero Fighters Assault. Un jeu de shoot, un jeu où tu canardes. Et j'ai testé tout ça. Et ma foi... Putain, c'est trop fort le son. Ma foi... Non, c'est pas vrai, c'est de la merde. Je suis dégoûté. J'aime bien les jeux de shoot. J'aime bien quand ça bombarde. J'aime bien les jeux où on retient des patterns, ce genre de truc. Bon là c'est pas ça. Là c'est un jeu où vraiment tu shoots. C'est une simulation de vol en fait. Et on va commencer tout de suite parce que le jeu est un peu long. La première mission est un peu longue. J'ai pas réussi à tuer le boss très vite. Quoique j'ai pas essayé d'autres vaisseaux. Il y a plusieurs vaisseaux. Je vais essayer avec ça. Rocket. Parce que je l'ai tué avec ça là. Pas très puissant. Je vais essayer avec ça. Et alors il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu pour quelqu'un qui aime les jeux de shoot quoi, qui aime bombarder, qui aime un peu à la Nuclear Strike quoi. Alors vous avez un briefing de mission qui est absolument affreux, c'est long. Bon c'est pas intéressant, c'est pas très bien emmené donc bon. Voilà le boss, oh là là, c'est un peu mal fait. Ouais, on va pas se le cacher, c'est assez mal fait quoi. Et au final, on va quand même continuer. Donc on a 900 secondes. Putain. Donc espèce de radar là au milieu. Oh là là. En fait, c'est pas compliqué à manier. C'est facile à manier. Par contre, tout ce qui est important dans les jeux de shoot n'y est pas. Par exemple... l'aspect speed, l'aspect faut faire attention, là c'est mou, oh là là, on se traîne, on peut accélérer un peu, quoique du coup je vais beaucoup moins vite qu'avec le F16, marque ça m'arrange, je peux bombarder plus longtemps, et puis je sais pas quoi trop vous dire, moi je sais que j'avais adoré Ace Combat, j'avais adoré Freelancer dans l'espace, il y a plein de jeux de shoot que j'ai aimé, mais là en fait on s'ennuie. Puisque, bon alors, selon le briefing de mission, là on est à Tokyo, qui est inondé. Bon, je sais pas si c'est très cohérent, mais en tout cas le boss il est là, et puis j'enlève pas beaucoup de vie avec cette saleté là. Donc il y a plusieurs armes. Z c'est la mitraillette. A c'est les roquettes. R c'est les gros roquettes. Donc on va essayer ça juste après là. Oh, ça fout bordel les gros roquettes là. Ouais, je vais essayer ça. Putain, ça bombarde. Oh putain. Putain, il tangue mal celui-là. C'est la merde là. Donc ouais, en fait, c'est super mou. Et en fait, du coup, c'est pas intéressant. Un jeu de shoot, on y va pour tester ses réflexes, arriver à s'infiltrer un peu partout avec la vitesse. Et là, c'est un peu... Ouais, c'est super mou, on s'ennuie. J'ai regardé un test sur internet, du coup, pour voir. Je me suis dit, attends... Quand même, ça me paraît étrange. Et là, il y a des chutes de framerate affreuses. Putain, je vais me faire dégommer là. Bah, en fait, ouais, il y a l'essentiel du jeu de shoot qui n'y est pas. Éviter les tirs, les repérer. Et là, j'ai rien qui m'avertit. Mon vaisseau, il a aucun capteur, quoi. Il y a des roquettes qui volent au-dessus de moi, je suis pas au courant. Puis là, il y en a un qui va transpercer, je suis pas mort. Enfin bref. Voilà, c'est super mal fait l'ombre. Oh putain, c'est affreux, quoi. Enfin bref, à gauche vous avez la vitesse du vaisseau. Je sais pas ce que c'est 800. Hein. C'est pas 800 km/h. Et puis l'altitude à droite. J'ai pas essayé de monter très haut, mais bon, je vais vite arrêter hein, parce que franchement je suis un peu déçu. Je me suis dit qu'il y avait un jeu de shoot. Alors, le rapport qualité-prix. Moi j'ai eu de la chance. Un jour je suis allé en brocante et le gars le vendait 4 euros. Alors je marchandais, je lui ai dit écoutez il me reste 3 euros. Il y a moyen quoi, et il me l'a fait à 3 euros quoi. Oh putain, ouais, j'ai merdé là. Et du coup je l'ai eu à 3 euros, mais je l'ai rarement vu, alors faut bien compter, ouais 6 euros je pense. 5-6 euros, mais pas plus, hein, parce qu'en fait il est naze, hein, donc allez pas l'acheter pour y jouer, hein, parce que si vous voulez un bon jeu de shoot, c'est raté. Hein. Ouais c'est pas top, hein. Franchement on s'ennuie. La durée de vie est pas très correcte non plus, il y a 7-8 missions ils disent là dans le test. C'est vraiment pas génial, moi j'irai pas au bout. Hein.
vais pas vous faire des tests entiers, surtout sur ce genre de bestiole, parce que... Oh, mon dieu, quoi. Mal barré sinon. Ouais, c'est pas top, hein. Tout ce qu'on recherche dans un jeu de shoot n'y est pas, il n'y a pas d'action, on se fait chier. Et puis voilà, rien d'autre à dire. C'est long à tuer, quoi. Bon, bref. Voilà, du coup, on va se suicider. Ah, j'ai perdu. Voilà, Aero Fighters Assault, c'est un jeu de shoot. Oh, je suis pas mort, mais c'est quoi ces conneries? Ah oui, c'est typé arcade. C'est très typé arcade. Tu meurs, tu continues, c'est pas grave. Enfin bref, ouais, c'est pas très intéressant. Le jeu est assez vide. Hein. Voilà, il y a 3 tours et c'est terminé. Oh, le looping, truc incontrôlable. Allez, lock. Bon, je vais pas le tuer, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Franchement, c'est pas très gratifiant. On s'en fout un peu. Voilà, il y a quelques modes, mais franchement, ouais, on peut se faire on peut réserver certains trucs pour des boss, on peut faire des diff match contre d'autres personnes, c'est cool. Mais bon, ouais, l'intérêt est pas là puisque pour un jeu de shoot c'est super mou, on s'ennuie ferme quoi. Mais bon, c'était bien pensé, mais c'est loin d'un Ace Combat, c'est loin d'un bon jeu de shoot, donc passez votre chemin aussi là-dessus. Allez, on va passer à l'ardoise. Donc Aero Fighters Assault, ouais, trouvable je pense à 5-6 euros, ça se trouve, 4, 5, 6. Elle va pas mettre plus d'argent là-dedans, hein, ça vaut pas le coup. Il est joli ceci dit, hein, il est pas moche. Donc 20 euros pour un jeu complet, ça serait pas mal, 15-20 euros, ouais. En super état, mais ça vaut pas plus. Intérêt scénario. Le jeu est pas intéressant parce que c'est un jeu de shoot. Pas parce que c'est un jeu de shoot, hein. Parce que c'est un jeu de shoot, mais il a pas ce qui est essentiel à un jeu de shoot, une simulation de vol en fait. On se fait chier, les combats sont pas... La Nintendo 64 n'arrive pas à afficher tout ce qu'il faudrait faire, quoi. Il y a des chutes de framerate, le truc est pas là. Le graphisme c'est très carré. Non, c'était pas beau, hein, faut dire ce qui est. Donc l'intérêt 1 sur 4, graphisme 1 sur 4. Gameplay, une fois que tu as tiré avec Z et que tu as tiré des roquettes avec R et A, bah c'est tout quoi. Tu bouges à gauche à droite, l'altitude, c'est dur à mouvoir. Vous imaginez un avion de combat, un F-16, ça bouge super vite, c'est super instinctif comme bestiole à piloter. Et là vous avez, je me rappelle d'un jeu sur PC, ça s'appelait F-16, c'était tout con comme titre, mais le jeu avait super bien marché, il était nickel. Comme plein de Strike, Nuclear Strike, Jungle Strike, c'était des bons jeux ça. Et bof quoi. La bande son fait très militaire, et puis on se fait chier. Et la durée de vie, bon bah voilà, si vous voulez vraiment tout boucler, il y en aura pour 7-8 heures. Hein. Donc 2 sur 4 quoi. Donc le jeu il vole pas haut quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. 6 sur 20, c'est vraiment nul hein, pour un jeu de shoot. Donc ouais. Sauf si vous êtes super fan de la série et puis que vous voulez tester. Pourquoi pas, mais on se fait vite chier. Hein. Surtout avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc à passer. La vidéo numéro 6, ce sera intéressant. Ce sera Aidin Chronicles. Et donc là, ça vaut le coup de regarder, même si le jeu ne sera pas forcément génial, mais c'est un type de jeu qui est rare sur une Nintendo 64, les RPG. Allez, next.